Supposons que on a une pièce. On a une pièce. Bien. Et dans cette pièce-là, je crée un plan, keyboard entry, vous le savez. On a une longueur, par exemple, de 500 cm sur 600 cm. Je clique sur Create. Supposons que voilà la superficie de ma petite pièce. Si je clique sur Modify, je sais que la longueur elle est de 5 et la largeur elle est de 6. 6 mètres, bien sûr. Supposons que je rajoute 5 segments sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6. Je clique sur le bouton droit Convert to Editable Poly, qui me permet par la suite de sélectionner Some Edges, comme celui-là. Je veux sélectionner l'autre, bah, c'est pas possible. Je dois cliquer sur le premier et je maintiens la touche CTRL pour faire une sélection multiple. S'il y a une erreur, par exemple, je maintiens la touche Alt et je clique sur l'erreur. C'est clair? Je supprime. On a maintenant 5 mètres sur 6 se forme L. Se forme de L. Je clique sur le modificateur ou la liste des modificateurs et je cherche le modificateur Shell. Shell, comme vous voyez, c'était vraiment un objet qui n'a pas de volume. Une fois que j'ai appliqué le volume, on peut voir le volume. Outer or inner, c'est selon le besoin. OK, allons-y. Je prends une valeur de 5 cm. Outer. Vers le haut. J'espère que c'est bien. Par la suite, la première remarque que j'aimerais bien que vous faites, c'est éditable poly avec un shell. Je peux désactiver shell, n'est-ce pas? Bien. Mais quand je clique sur bouton droit Convert to Editable Poly pour la deuxième fois, il se transforme à un vrai objet 3D sans shell. C'est-à-dire, on n'a plus le shell. C'est-à-dire, quand je sélectionne, ben, c'est l'objet soi-même. On le renomme, s'il vous plaît. Je clique sur l'objet. Je clique ici. Je le renomme support. Je sais que j'ai créé normalement la hauteur de 5 cm, n'est-ce pas? Je prends mon objet, CTRL V une deuxième fois. CTRL V, copy, et je le renomme à partir de ce point-là. Je le renomme sofa. La première remarque que vous faites, il n'y a pas de changement. C'est tout à fait normal parce que mon objet se trouve dans positionnement de l'autre. Je viens ici un tout petit peu dans Z et je lui donne une valeur de 5. Pourquoi 5? Parce que tout simplement, exactement, parce que là, on a 5 et j'ai créé un décalage de 5. Donc, dans cette forme, comme vous voyez, il y a la possibilité de sélectionner, par exemple, la forme polygonale. 1, 2, 3. En maintenant la touche, bien sûr, CTRL. Il y a la possibilité de extruder. Comme il y a la possibilité de le déplacer manuellement. C'est à vous de voir. OK? Bien.
et je crée un déplacement de 80. Voilà la forme qu'on vient de faire. Certainement, si je prends cette forme et j'insère le modificateur Turbo Smooth, ça va me donner une forme catastrophique, comme c'est prévu. C'est pas ce que je veux du tout. Donc, je supprime le Turbo Smooth et je commence à étudier ma forme. En mode H, si je prends un H comme celui-là, un deuxième en maintenant la touche contrôle, troisième, et je clique sur Ring, et je clique sur Connect. Dans la connexion, je prends deux segments avec un espace entre les segments. Je préfère vraiment environ une valeur de 80%. On a un décalage de 80%. Je clique sur OK. Je sais que j'ai sélectionné cette face. Je prends l'autre face maintenant. Ring. Je clique sur le bouton de Connect. Je garde les mêmes valeurs 2 sur 80. Je clique sur celui-là. Ring. Connect. Ce qui crée des connexions. OK. Donc, j'ai sélectionné cette partie et cette partie. OK. Donc, ce qu'il me reste, c'est un peu cette partie-là. Donc, Ring. Connect. Je garde toujours la même valeur, s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr et certain que ça va nous donner quelque chose qui est bien. J'applique une deuxième fois le Turbo Smooth. Et ben voilà. On a une sorte de canapé sur mesure de 4 sur 9. Bien. Attention, durant le travail, quand vous voyez, j'ai mon objet qui s'appelle le sofa. Aussi, j'ai le plan qui s'appelle support. Restez avec moi. Je clique ici sur Create, Box, et je crée un box ici, dans le vide. Dans ce box, je vais tout simplement spécifier une valeur de 1 mètre ici, 100, avec sur 80, 100 sur 80, ok. Et la hauteur, juste 1 cm. Je répète, 180 et 100, et vous pouvez par la suite changer les valeurs, sauf que le petit centimètre, il faut le garder. Ok, le reste, c'est au choix. Dans les segments, si vous rajoutez des segments et vous ne voyez pas, vous devriez changer le mode d'affichage. Il faut activer le Edge and Faces. Et si, là où il y a 100, je donne 12. Là où il y a 20, je donne 12 envers. Là où il y a le high segment, je garde 1. Il s'appelle Box 01. Je peux le renommer coussin. Donc, on a 3 éléments. Le premier s'appelle le support. Et c'est très important de renommer. Le deuxième, il s'appelle le sofa. Le troisième, il s'appelle le coussin. Ok, bien. Je clique sur un seul objet, si je veux. Un seul objet au choix. Allons-y. On va sélectionner le coussin ensemble. Je clique sur Modify. Je cherche le modificateur Cloth. C-L-O-T-H. Je clique sur Object Properties. La première remarque que vous voyez, on a juste le coussin ici. OK? Je clique sur Add Object. Add Object pour importer d'autres objets. Certainement, je trouve les deux formes qui restent. On n'a que 3 formes en général. Je clique sur Sofa. Je maintiens la touche Contrôle et Support. Je clique sur Add. Maintenant, j'ai mes 3 objets dans l'interaction. Je clique sur le support. Je vais lui dire, je veux vraiment que vous soyez
un objet de collision. Je clique ici, collision object. OK. شكل خاص بالاصطدام. sofa collision. C'est clair? Bien. Je pense que je dois répéter. Écoute-moi très attentivement, madame et monsieur. Je prends cette forme, je vais la mettre ici, sur le plan. Après l'insertion de modificators, Cloud, on clique sur Object Properties, on a ajouté Add Object, sofa et support. On a dit que le support, c'est celui-là. Juste un objet de collision. Le sofa, c'est juste un objet de collision. Et le coussin, Cloud, comme vêtement, type au choix, vous testez. Pour moi, je prends juste le satin avec une pression d'une valeur de 14. Je clique sur OK. Bah, il n'y a pas de changement. Je clique sur Simulate. Bien. Par la suite, je trouve que mon objet a été disparu. Je clique sur Timeline. Retour en arrière. Donc, on vient de créer un objet. Normalement, il fallait le faire au début ici. OK? Une fois que je termine cette opération, une fois elle est bien, je clique sur mon objet, bouton droit. Comme vous voyez, on a Box et Cloud. Convert to, Editable Poly, et c'est tout. Donc, voilà mon objet. Je clique sur la flèche et je le déplace. Bien. Je crée une rotation. Une petite rotation. Mais, si vous êtes comme moi et vous venez de rencontrer ce petit problème, l'axe de l'objet a été transformé vraiment loin. Vous cliquez sur l'objet qui contient ce problème-là. Vous cliquez aussi par la suite sur hiérarchie pour la première fois. Et on clique sur Affect Pivot Only. Changez juste l'axe de pivot. Juste l'axe de pivot. Center to Object. Je désactive Affect Pivot Only. La rotation. Je prends une valeur de rotation. Et je baisse. Bien. Et je déplace mon objet. Et par la suite, je peux le dupliquer. Mais ce n'est pas le bon moment pour dupliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je dois travailler sur les textures d'abord. Pour ne pas refaire le travail plusieurs fois. On va refaire la même opération une deuxième fois. Je clique sur mon objet, Modify. Je trouve là, il y a Cloud. Je supprime. Celui-là de quoi je parle, attention. Et l'autre aussi, Cloud, supprime. Restez avec moi. On va refaire l'opération une deuxième. Sauf que cette fois, dans ce petit endroit, je clique sur Create, Plan, dans la vue top. Je crée un plan. Ce plan-là, je préfère vraiment qu'il soit 1 mètre sur 1 mètre. Avec une rotation, je prends la rotation et je clique sur Angle Snap Toggle. Pour qu'il nous donne une rotation avec une valeur de 45. Et vous pouvez aussi voir en bas, c'est 45. Je le place un tout petit peu comme ça si vous êtes d'accord avec moi. Par la suite, je le déplace dans l'axe Z. Vraiment, il faut qu'il soit en haut. Tiens. Je rajoute des subdivisions, puisque j'ai le droit de rajouter des subdivisions dès maintenant. Je prends environ 30 sur 30. J'ai beaucoup de subdivisions.
OK? Je prends mon objet, qui est un plan. On va faire l'opération cette fois autrement. Je sélectionne, je crée un rectangle de sélection qui regroupe le plan, sofa et le support, les trois en même temps. Sinon, vous faites comme la première fois, comme vous voulez. Je clique sur Modifier cette fois et j'insère Close. C'est-à-dire, dès la première fois maintenant, on a le modificateur des vêtements sur la totalité de mes objets. Je clique sur Object Properties, toujours. Donc, je dois spécifier le support. Le support, c'est l'élément qui ne bouge surtout pas, qui va garder sa place. Dans notre cas de figure, est-ce qu'on va bouger le support? Ben non. Le support, un objet de collision. Le sofa, une deuxième fois, un objet de collision. Le plan, close. Là, le plan, on va le bouger. Close, je prends le satin. Mais pas de pression cette fois. On ne va pas gonfler. OK? Bien. Je clique sur OK. Simulate. Stop. Maintenant, comme vous voyez, c'est sur mesure. Je peux jouer avec la tête de lecture pour voir l'animation qui a été créée. Bien. Je zoome très très bien. La chose qui m'intéresse, c'est le plan. OK? Bouton droit, Convert to Editable Poly. Par la suite, je vais lui donner un modificateur qui s'appelle Shell. Shell, il nous donne bien sûr le volume. Je prends un petit volume. Fais attention. Juste un tout petit volume. Pas grand-chose. Hein. Même pas 0,5. On est d'accord? Par la suite, je rajoute le modificateur qui s'appelle le Turbo Smooth. Et ben voilà. C'est hyper réaliste. Il y a parmi vous qui va me dire, bah, monsieur, vraiment, mais elle est un peu flat. Est-ce qu'on peut vraiment rajouter un modificateur? Oui. Il y a un modificateur qui s'appelle FFD444. OK? In FFD444, il nous donne bien sûr un bloc, comme celui-là. Quand je clique sur FFD444, je clique sur Control Point. Et quand je clique sur un petit point, je peux créer une sorte de déformation. Sorte de déformation un peu manuelle, qui rend un peu les choses non pas vraiment perfect. Et c'est voulu parfois, on est d'accord, c'est pour déformer un tout petit peu l'objet. Attention, hein, à ne pas abuser l'utilisation de notre outil. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, on a traité beaucoup d'informations. La seule chose qui vous reste, et je vous laisse un peu le choix de le faire, si vous cliquez sur les matériaux, cliquons sur Material Editor. Et si on veut une texture, je clique sur la première texture et je clique sur le bouton qui se trouve ici. OK? Je cherche le virey bitmap ou bien bitmap, c'est selon la version que vous avez pour qu'on soit clair. Et, et il faut chercher la texture que vous avez, on est d'accord? Je prends une texture. OK. C'est juste pour tester, OK. Je clique sur Assign Material to Selection, 1, 2, 3. Show Shaded Material in Viewport, 1, 2, 3 et 4. OK. Maintenant, elle est affichée certainement. OK. Je peux changer un peu le mode d'affichage. Je désactive Edge and Faces pour afficher la texture. Et je vous invite, s'il vous plaît, de texturer le reste. Bah, c'est tout pour aujourd'hui.